Yesu azali awa, solo azali awa. Yesu azali awa, nabiso. Yesu azali awa, solo. Nous sommes sur R7 et nous allons démarrer aujourd'hui une émission nouvelle, une émission que nous appelons les pierres vivantes. Vous étiez habitués à suivre l'émission Télama, qui veut dire mets-toi debout, lève-toi et marche. Donc, pierre vivante sera la suite de Télama. Et il est important que vous compreniez, et je pense que vous le saisissez, que quand Dieu dit « j'ai des projets de bonheur pour vous », c'est aussi une manière de vous dire « réveillez-vous, sortez de la mort ». Parce que si les peuples vivent parfois sous la tyrannie, 30 ans, 40 ans, c'est parce que simplement les peuples sont endormis. Et souvent d'ailleurs, ces pouvoirs se reposent sur des marchands de l'évangile, non pas des gens qui viennent pour que l'évangile réveille tout un peuple. Et nous voulons et nous croyons que vous êtes des pierres vivantes. Nous croyons et nous voulons que vous soyez comme un feu qui n'est pas éteint, que sous la cendre, le feu est toujours là. Et ce feu doit vous habiter. Et c'est pour cela que Pierre Vivante sera pour vous une source. Gardez bien ces émissions, revenez-y, mais c'est pour que votre puissance, la puissance de Dieu soit en vous, la puissance de Dieu soit dans tout ce que vous faites, et pour que vous compreniez que la parole de Dieu est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Il ne s'agit plus de dire, comme dans beaucoup de peuples, dans celui dont je suis originaire, qui disent Nzambi kwa Weibo. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est-à-dire que le malheur est arrivé parce que Dieu l'a voulu. Et dans ce texte, vous voyez bien, Dieu se défend. Il dit non, non, je n'ai pas voulu le malheur. Donc réveillez-vous pour changer de chemin. Et venez avec nous pour découvrir la puissance qui est dans la parole de Dieu. Même ceux qui sont découragés de Dieu, même ceux qui ont le sentiment que Dieu n'est pas intervenu alors qu'il devait intervenir. S'il s'agissait de fausses routes, de fausses théologies. Nous pensons que la théologie libère, comme nos amis de l'Amérique latine ont parlé de la théologie de la libération. Nous viendrons à vous et nous recevrons aussi de vous, à partir de vos remarques, des thèmes qui nous permettent d'être debout pour combattre les injustices sociales, pour combattre les pouvoirs corrompus, pour pouvoir combattre tout ce qui est source de mort. Parce que ce n'est pas la mort que Dieu veut, ce n'est pas le malheur que Dieu veut, mais ce que Dieu veut, c'est l'espérance. Mais l'espérance, ce n'est pas l'endormissement, c'est-à-dire que c'est les moyens de combattre tout ce qui nous empêche d'être heureux. Et cette espérance, il faut y participer, il faut la construire. C'est comme une ville qu'on construit, c'est comme un chemin qu'on remodèle, ainsi de suite, de telle façon que la vie puissante vienne à nous. Et j'ai besoin que cette vie vienne. Je veux que cette vie vienne. Et vous deviendrez même pour vos nations de véritables pierres vivantes sur lesquelles nous pourrons bâtir des cités entières, des villes. Voilà. Matadi Mamoyo, les pierres qui vivent. Et c'est vous les pierres vivantes, ceux qui connaissent et qui aiment Dieu. C'est pour vous que nous allons produire cette émission. Alors, ce sera un peu différent des prédications habituelles, des prédications auxquelles vous assistez, que j'ai pratiquées, que j'ai étudiées en faculté. Mais l'expérience m'a montré que Dieu est un compagnon de la vie et Dieu forge la vie. Et à ce titre-là, je crois que le témoignage aide beaucoup. C'est-à-dire que je vais raconter comment je vis avec Dieu
par rapport à des passages, des situations, mais aussi par rapport à des enseignements que la Bible m'apporte. Et vous allez voir que ce sera très intéressant. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais commencer avec vous ces émissions Les Pierres vivantes avec un verset que vous connaissez sans doute, mais peut-être que vous connaissez intellectuellement et que vous ne vivez pas véritablement. Et ce verset, c'est Jérémie 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Nous sommes entre amis et nous sommes entre frères et sœurs, même tous ceux qui doutent de Dieu, qui doutent de la foi, j'ai envie de dire, c'est l'occasion pour commencer un chemin nouveau. Je dois vous dire une chose et peut-être un secret. Je vis avec Dieu. Je vis avec Dieu et je vis jour après jour, jour et nuit avec Dieu. Et je vis pour Dieu. Ceci est important à garder en mémoire pour étudier les versets que nous avons à étudier et pour que ces versets deviennent pour nous des points de relais et je dirais de la puissance dans notre vie, pour que nous puissions avancer sans échouer ou tout au moins, si on échoue, on tombe, ce sera pour recevoir un enseignement et non pour que la vie s'arrête et non pour que le désespoir s'installe. Quand on parle dans la société de tous les jours, et surtout j'ai remarqué parmi les intellectuels ou les gens d'une société donnée, lorsqu'on parle de Dieu, c'est comme si on parlait du Moyen Âge. C'est-à-dire que c'est une affaire pour les non-instruits. Lorsque surtout on a un niveau social donné et qu'on se réfère à Dieu, ça fait malsain, c'est pas bon, c'est pas agréable. Parce qu'on a mis en route un mécanisme qui consiste à se passer de Dieu. Mais en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce que, je dirais de ma mère, et ce que j'ai reçu, ce qui ne me sera jamais enlevé, c'est la foi chrétienne. Et tu ne peux pas vivre ta vie sans la foi. Tout ce que tu as peut s'écrouler, mais si tu as la foi, tu vas te relever pour avoir un autre chemin, pour avoir un chemin de la vie et pour avoir du résultat et de la réussite. Parce que tu es fait pour réussir. Quand on regarde dans la vie de tous les jours, Dieu est devenu celui sur qui reposent tous nos échecs. Dieu est mauvais. Dieu ne comprend pas qu'on a besoin de réussite. Dieu est celui, au fond, qui est l'objet des doutes. Combien de fois n'avez-vous pas entendu, mais si Dieu existe, pourquoi il permet cela? Si Dieu existe, pourquoi mon pays n'avance pas? Si Dieu existe, pourquoi j'ai rencontré tant de malheurs dans ma vie? Et si vous comprenez, plus j'avance, plus je m'éloigne de Dieu, parce que Dieu, c'est celui qui aurait pu empêcher, c'est celui qui a tout le pouvoir pour empêcher le malheur qui m'est arrivé. Mais il ne l'a pas fait. Alors, pour quelle raison je devrais l'aimer? Pour quelle raison je devrais l'adorer? Pour quelle raison je devrais mettre ce Dieu-là au-dessus de tout? Je dirais au-dessus de moi-même. En clair, ce Dieu qui ne sait pas empêcher les malheurs,
d'entrer dans ma vie n'est pas digne de confiance. Il ne mérite pas que tu lui fasses totalement confiance. Et plus on avance, plus on a le sentiment que quand on gère soi-même les affaires, on les réussit mieux, plutôt que d'attendre après Dieu. Dans ce texte, nous voyons Dieu qui se défend de toutes ces accusations. Il dit, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Et ces projets sont dans mon cœur. Ces projets sont dans le projet global de la vie que Dieu nous a donné à vivre sur la terre. Ça aurait pu s'arrêter là, mais Dieu va plus loin, puisqu'il va dire le contenu de ces projets. Et il dit, c'est le projet du bonheur. J'ai des projets de bonheur pour vous et non des projets de malheur. Donc le malheur ne vient pas de Dieu. Avant Jérémie, dans les psaumes, nous rencontrons aussi ce Dieu qui est le porteur de bonheur. C'est dans le psaume 23, qui est très connu. C'est peut-être le psaume le plus connu du roi David. Et le roi David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison de l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur. C'est le psaume 23. Or, quand tu regardes, et même quand on discute avec le monde, le bonheur n'existe plus. On a l'impression que le monde a vécu un tsunami tellement dur, au fond, parler de bonheur, c'est comme se moquer même de soi-même. Parce que on ne voit pas ce bonheur se manifester. Et voilà que Dieu, le Créateur, lui-même va dire, mon projet pour vous, mes projets pour vous, et tous les projets que j'ai pour vous vont aboutir sur le bonheur. Donc, le bonheur n'est pas, et Aragon, le poète français, disait, le bonheur n'est pas un quinquet de caverne. Vous savez ce qu'on appelle un quinquet, c'est une sorte de lampe, une vieille lampe, qui permet de voir de coin et recoin d'une caverne. C'est-à-dire que ce n'est pas, le bonheur n'appartient pas aux hommes de Cro-Magnon, aux hommes passés, hommes et femmes bien entendu, mais le bonheur est une réalité d'aujourd'hui. Le bonheur est une vie réellement vivable aujourd'hui. Et que, quel que soit ton âge, quelle que soit ta race, quelle que soit ta génération, quel que soit ton pays, même dans le pays où des États entiers ont organisé le malheur des autres, tu peux encore demander et croire au bonheur de Dieu. Parce que c'est son projet pour toi, c'est son projet pour moi, c'est son projet pour nous tous. Tous ceux qui viennent à Dieu, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, doivent recevoir le bonheur qui est le projet de Dieu. Mais dans ce texte, Dieu ne s'arrête pas là. Il explique le but de ce bonheur. J'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Ça, c'est sa défense. Donc, quand vous pensez que le malheur vient de moi, vous
vous vous trompez. Et lui, quand il se défend, il dit pourquoi vous devez être dans le bonheur. Et il dit très bien que c'est pour vous donner une espérance et un avenir. Donc, ce Dieu est merveilleux. Vous voyez, c'est tout le contraire. Dans beaucoup de pays où il y a ce qu'on appelle la sorcellerie, en fait, l'homme est toujours dans le désespoir. C'est-à-dire que quand il naît, on n'est pas sûr qu'il va grandir. Quand je dis l'homme, on s'entend bien. Je parle de l'homme comme de la femme. On a le sentiment qu'il n'ira pas loin. Il peut mourir enfant, ou quand il grandit, il a fait des études, et les études, il n'en tire jamais le profit, parce qu'il y a des malédictions qui viennent des familles, qui viennent de toutes parts, qui viennent des sorciers. Et les malheurs s'abattent, évidemment, s'abattent totalement sur celui qui naît, celui qui grandit, et sur celui qui a surtout des positions sociales importantes. Et donc, naviguant toujours dans des projets de malheur, naviguant toujours dans des projets de souffrance. Il y en a même qui ont pensé, qui ont développé un dolorisme, pas seulement dans ces pays dont je parlais, auxquels je pense, mais dolorisme dans tout le monde entier. Le dolorisme, c'est une doctrine qui consiste à penser que la vie, de toutes les façons, elle est faite de douleur, elle est faite de malheur, et que c'est très important qu'on vive et on supporte ces douleurs. Et ce qui fait que on a de la peine à imaginer une vie sans douleur. On a de la peine à imaginer une vie sans possibilité de projection sur un avenir réel, sans possibilité de dire voilà, je suis là, j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai ceci, toutes ces choses-là qui permettent de cristalliser le bonheur. Et alors, le danger qu'il y a, c'est que dans une telle conception, toute notre vie est une vie exposée au malheur. Toute notre vie est une vie exposée au fait qu'on ne peut pas montrer les richesses que Dieu nous donne. On ne peut pas montrer des fruits riches parce qu'il y aura toujours des mauvais œils qui vont se poser sur soi ou sur ce qu'on produit. Et pourtant, Dieu nous dit dans ce verset qu'il a pour nous des projets de bonheur pour avoir une vie avec espérance. Vous voyez bien, dans le tableau que j'ai développé tout à l'heure, qui est un tableau courant, et qui est un tableau qui ne permet pas de combattre, de vivre, d'aller plus loin que la difficulté d'aujourd'hui, la difficulté que tu rencontres. Et dans ce cheminement, on ne peut pas parler d'autre chose que la désespérance. L'homme vit désespéré dans son milieu. Et cela, beaucoup de gens pensent que cette désespérance ne se pratique qu'en Afrique. Ça fait 40 ans que je vis en Occident et si on comptait le nombre de personnes qui fument, qui boivent, qui ainsi de suite, qui vivent dans la désespérance, je vous assure que la société serait même invivable. Parce qu'il y en a parfois tout. Il y en a qui s'adonnent à l'alcool, à la drogue, à beaucoup de choses.
On n'imagine pas, même par rapport à leur statut, qu'ils soient des ministres, qu'ils soient tout ce que vous voulez, dans les cabinets, dans beaucoup de situations, rencontrer plus des gens qui fument, des gens qui sont dans le désespoir. Quand tu lui dis pourquoi tu fumes, pourquoi tu ne peux pas arrêter, elle dit je ne peux pas arrêter, il faut que j'ai le tabac, derrière le tabac, on met un peu on appelle ça un peu de drogue pour tenir. C'est une société où il est difficile de tenir. Une société où l'homme ne peut pas tenir est une société de désespérance. C'est comme la société où, à tout instant, le sorcier, l'oncle, tout le monde peut exercer un sort, jeter un sort sur un enfant. C'est aussi une société de désespérance. On ne peut pas projeter sur l'avenir. On ne peut pas dire, moi je réussirai. Et quand tu dis, moi je réussirai, au contraire, tout le monde va comploter pour que tu échoues. Et donc, on a le sentiment, le grand sentiment, qu'on est venu sur la terre seulement pour échouer. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas cela, ce n'est pas mon projet. Mon projet, c'est de vous donner de la paix. Je dis toujours aux personnes, s'il y a un paramètre pour que vous constatez, que vous voyez vous-même, si Dieu est dans votre vie, c'est la paix que vous aurez intérieurement, quelles que soient les situations. Et donc cette paix que le monde ne peut pas donner, cette paix que parfois les gens feignent d'avoir, cette paix ne vient que de Dieu. Et c'est cette paix qui témoigne du bonheur que Dieu veut pour chacun, pour toi. Et donc cette paix qui donne le bonheur a un but. Et le but, c'est d'avoir de l'espérance, vivre dans l'espérance, mais aussi pour avoir un avenir. Donc vous voyez, ce qui manque à l'homme, même quand on dit l'homme moderne, c'est qu'il n'a pas d'espérance. Et comme il n'a pas d'espérance, il n'a pas d'avenir. Il peut faire semblant, il peut socialement se positionner, il peut faire les arrogants, il peut même montrer qu'il est le plus riche de la terre, mais il n'a pas de paix. Il est désespéré et il n'a pas d'avenir. C'est cela qui fait que dans les familles, pourtant, vous voyez, tout le monde a focalisé tout sur l'argent. On a le sentiment que quand j'ai l'argent, je suis heureux. Mais curieusement, quand on approche les gens qui ont de l'argent, on sent bien que les familles sont désespérées. On sent bien que les enfants sont désespérés. On sent bien que le suicide est devenu monnaie courante. On sent bien que la tromperie entre femmes, entre mari et épouse, elle est pratiquement la règle. Et donc, on n'a pas la paix. Et donc, on n'a pas de l'espérance. Et donc, on n'a pas d'avenir. Je suis venu pour vous dire le contraire. Je suis venu pour que vous regardiez dans votre vie, pour que vous vérifiez votre relation. Parce que la relation avec Dieu se vérifie. Le premier baromètre, c'est la paix. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu te sens en paix? Est-ce que tu sens que même si tu es par terre, tu vas te relever, tu vas tenir debout et tu arriveras là où Dieu veut, pas là où toi tu veux. Parfois d'ailleurs, ce qui nous conduit, ce qui conduit dans le désespoir, c'est le fait de poursuivre des projets qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et donc, entre dans le projet de Dieu,
demande à Dieu, est-ce que je suis sur le bon chemin? Ferme ta porte et dans le secret de ta chambre, appelle au secours Dieu. Appelle au secours Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Il ne s'agit pas d'imposer, c'est simplement de dire, Père, me voici. Je me suis perdu de chemin et je voudrais que tu m'accueilles. Je voudrais que tu me parles. Dès ton réveil, confesse que Dieu est ton Dieu. Dès ton réveil, va voir Dieu, avant même d'aller voir le monde. Va dire à Dieu ce qui ne va pas. Ou va lui demander de te donner une vie nouvelle. Va lui dire de faire quelque chose dans ta vie. Je me rappelle un moment de sécheresse vraiment grande que j'ai passé personnellement. Et une sœur, un groupe de prière auquel je participais, une sœur de la Côte d'Ivoire avait chanté un chant qui m'avait touché. Fais quelque chose dans ma vie. On le chante comme ça. Fais quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Une belle chose dans ma vie. Jésus fait quelque chose dans ma vie. Une belle chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Jésus lui fit quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Une belle chose dans ma vie. Jésus fait quelque chose dans ma vie. Une belle chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Jésus. Le chant, tu peux le reprendre. Ça peut être une prière pour toi. Je pense qu'on peut le trouver aussi sur Google. Et moi, je l'avais jamais entendu. Et vraiment, avec foi, avec abandon à Dieu, j'ai chanté ce chant. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, toutes les portes de ma vie se sont ouvertes. Et j'ai rencontré une personne charmante et au niveau professionnel, des voies inattendues se sont ouvertes. J'ai eu des missions très importantes, même des responsabilités que j'exerce encore présent. Que de la sécheresse où j'étais, l'Esprit Saint m'a conduit devant Dieu. Et dans sa présence, j'ai pleuré et j'ai prié. Je lui ai demandé de faire quelque chose. Et quand je lui ai demandé de faire quelque chose, il a écouté, il a entendu mon cri. Il savait que je souffrais. Et il a donné la paix, une paix que je n'avais pas, que je n'avais plus, je l'ai eu. Un bonheur que je n'avais pas ou que je n'avais plus, je l'ai eu. Une espérance que je n'avais pas, que je n'avais plus, je l'ai eu. Et surtout, je sens que non seulement dans le présent, je vis selon la volonté de Dieu, mais je sais et je vois que j'ai un avenir. Cette expérience que j'ai faite, tu peux la faire toi aussi. Toi, ma sœur, entre dans ta chambre
et demande à Dieu de te guider désormais, de faire quelque chose dans ta vie, une chose nouvelle, une chose à laquelle tu ne t'attends pas. Et les portes fermées vont s'ouvrir. À toi après d'apprendre à rendre grâce à Dieu, à remercier Dieu. Mais je crois que il va faire tellement de belles choses que tu ne pourras que remercier Dieu. Et donc, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, vous compreniez une chose. Dieu n'est pas loin. Dieu est en toi. Et Dieu attend seulement que tu lui parles. Dieu attend seulement, comme un père attend son enfant, que tu reviennes à lui, même avec des larmes. Et ce Dieu fera. Mais il ne faut pas que tu sois envahi de tes doutes. Et viens au contraire, même avec ces doutes devant lui. Tu n'es pas obligé que ce soit devant la terre entière. Même dans ta propre chambre, il vient. Même dans ton cœur, il vient. Et il va te dire que j'ai un projet de bonheur, un projet de paix. Et que tous les malheurs que tu vois ne viennent pas de lui. Donc ces malheurs qui ne viennent pas de lui, demande-lui si tu n'en as pas la force de les éloigner de ta vie. Et ces malheurs, comme des nuages, s'éloigneront. Il suffit que tu puisses, vraiment en toute sincérité, en toute franchise, venir dans le secret, dans le cœur à cœur avec ton Dieu. Il va te donner un avenir avec espérance. Et ce que je t'ai dit pour toi, mon frère, toi, ma sœur, est aussi valable pour tout un peuple. Il y a des peuples qui sont désespérés et qui vont chercher la solution ailleurs qu'en Dieu. Détourne-toi de ton chemin. Convertis-toi. Vous savez, en hébreu, la conversion, c'est faire marche arrière. Fais marche arrière et reviens vers ton Père, vers ton Dieu. Il te montrera ce qu'il faut faire. Il ouvrira les portes que tu croyais, même dans le plus fou de tes rêves, tu n'imaginais pas avoir. Et toi qui étais par terre, même ceux qui t'ont écrasé vont te voir élevé. Il faut s'attendre à Dieu et non s'attendre aux hommes. Même toi qui es dans des responsabilités, qui est plein d'argent, plein de tout, si tu ne viens pas à Dieu, tout ce sur quoi tu fondes ton espérance va te ramener à la désespérance. Parce que tout cela va fondre comme neige au soleil. Car la vraie vie, la vie qu'on appelle éternelle, c'est-à-dire la vie qui durera toujours, même par-delà la mort, c'est Dieu qui l'a. Et alors, pour entretenir cette vie, il faut que tu viennes à Dieu. Et Dieu te dira de quoi tu dois te délester, mais également sur quoi tu dois fonder ta vie. Voilà mes amis, voilà chères sœurs, chers frères. Vous aussi, je suis sûr qu'un jour vous allez dire, je vis en Dieu, je vis avec Dieu et je vis pour Dieu. Aujourd'hui, c'est une porte qui s'ouvre pour toi. Donne-toi à Dieu.
dis à Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Fais une belle chose dans ma vie. Et Dieu va t'étonner. Car il t'aime. Et il est ton Père. Ne sois plus une pierre morte. Deviens une pierre vivante. Au nom de Jésus. Amen. Yesu azali awa solo